France, bienvenue dans ma salle de bain. Je suis Gabrielle Conésil et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes secrets de beauté que je fais le matin pour me préparer. La première chose que je fais, c'est que je me démaquille, lave le visage avec cette huile démaquillante de Caudalie qui est absolument exceptionnelle. Moi j'ai une peau très sèche, donc j'aime beaucoup cette huile parce qu'elle elle démaquille, elle permet d'enlever le reste du mascara que j'ai pas réussi à enlever. Elle m'hydrate bien la peau. Alors un super tip, ce qui est super important, c'est qu'il faut appliquer l'huile sur le visage à sec comme ça et ensuite ajouter l'eau. Et je vais rincer ça. Donc là, ma peau est super clean. Évidemment, j'ai eu un petit bouton qui est venu hier soir parce que why not, quand tu dois filmer une vidéo pour Vogue, c'est là où toujours tu as un petit bouton qui arrive et c'est là où ce savon rentre. Alors ça, c'est un savon que j'ai eu par ma dermatologue quand j'avais 15 ans et que je commençais à avoir de l'acné. Et depuis ce jour-là, je n'ai cessé de l'utiliser. Donc c'est vraiment, je l'utilise quand je commence à avoir des boutons, que j'ai pas beaucoup dormi, etc., etc. Ok. Voilà. Vous pouvez être un peu plus délicate que moi sur l'application des produits et je vais rincer. Depuis que je suis devenue maman, je dois dire que j'ai un peu délaissé tous mes steps de beauty routine pour aller à l'essentiel, ce qui veut dire quasiment rien. Se laver le visage approximativement et mettre une crème de jour. Donc heureusement que Vogue est là pour m'aider à prendre soin de moi. Ce que j'adore faire, c'est me spray de l'eau comme ça sur le visage avant de commencer l'application des produits parce que ça m'hydrate et je le fais aussi parfois en dernier step après le maquillage. Quand j'ai l'impression que je suis un peu trop maquillée, etc., je mets un peu d'eau thermale comme ça sur le visage et comme ça tout s'absorbe et ça devient plus naturel. Donc on va laisser pénétrer et je vais passer à ce sérum incroyable à l'acide hyaluronique. C'est mon make-up artiste qui me l'a fait découvrir et en fait il m'a dit que c'était un des sérums avec le plus de concentration d'acide hyaluronique. Donc là j'ai la peau qui est encore un tout petit peu humide et je vais l'appliquer par dessus comme ça en grosse couche. On n'oublie pas le cou. Je vais fêter mes 32 ans et j'ai passé ma vie à oublier mon cou et je peux vous dire que ça commence à se voir. Donc les filles, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre cou. Donc maintenant on va passer à la crème de jour. Donc ça c'est une crème légère parce que c'est une texture gel que j'aime bien parce que j'ai tendance à briller sur le front, la zone T, et donc quand je dois me maquiller après et surtout le matin, j'aime bien mettre une texture gel comme ça pénètre en profondeur, c'est léger. Et le soir j'ai plus tendance à mettre des crèmes extrêmement riches avec de l'huile, etc. Donc là il y a ma crème qui est en train de bien pénétrer et alors je vous jure c'est fou comme ma peau se sent mieux. Donc en général j'ai cette crème là pour le contour des yeux qui est toujours à l'acide hyaluronique, hein. Quand on aime on ne compte pas et je le mets sous les yeux, j'en rajoute une couche parce que j'ai tendance à avoir la peau autour des yeux qui est sèche, surtout en hiver, donc j'hésite pas à en rajouter des couches et des couches et des couches. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au make-up. Donc, la première chose que j'utilise, c'est l'anti-cerne. Moi, j'aime beaucoup celui-ci d'Armani, c'est le Luminous Silk. Je l'utilise depuis des années. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est assez naturel. Donc j'en mets pas mal, hein, je dois dire. J'adore que je dis que c'est naturel et je me mets un masque d'anti-cerne sur le visage. Et donc moi, j'en mets jusqu'ici parce que ça lifte l'œil de continuer comme ça. Et j'en mets dans les zones d'ombre, donc dans le coin du nez, un peu autour des lèvres là et là. Et voilà, je ressemble à rien. Donc après, ce que je fais, c'est que je l'étale comme ça. Alors on peut le faire au doigt, on peut le faire au pinceau. Moi j'aime bien l'étaler comme ça avec ce petit pinceau. Et tout de suite, ça va donner un air un peu plus frais. J'utilise pas de fond de teint. Vous allez me dire que je mets tellement d'anti-cerne que ça suffit comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien juste bien hydrater la peau anti-cerne. Et après, je vais passer au bronzer. Donc sans surprise, c'est également Armani. Je l'adore. Et je tartine comme ça. Et j'en mets vraiment
sur les pommettes. Alors, je dois dire que ça, c'est ma teinte d'été. Je suis devenue beaucoup plus blanche là ces dernières semaines, donc j'ai pas eu le temps de faire l'update de la couleur, donc on va en appliquer et après on va un peu on va blend tout ça. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre aussi ici, comme un espèce de coup de soleil naturel. Et après, vu que cette teinte est beaucoup trop foncée pour moi, je vais blend tout ça pour essayer de le rendre le plus naturel et harmonieux possible. Voilà. On dirait presque que je suis reposée. C'est un miracle. Après ça, je vais mettre un peu de blush. J'aime beaucoup ce blush de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a 3 teintes. C'est assez foncé mais c'est cool et j'en mets un peu sur les pommettes comme ça, un peu sur les yeux. Et ça donne un petit coup de frais comme ça tout de suite, ça fait du bien. Pour les yeux, j'utilise cette palette depuis des années. En fait, j'utilise presque qu'une couleur, ça se voit, c'est celle-là. Et en fait, ce que je fais, c'est que donc, je prends cette petite couleur ici, je souffle dessus pour pas en mettre trop, et je vais suivre le creux naturel de mon œil et je vais l'étirer vers l'extérieur comme ça. Et je vais en mettre aussi un peu en dessous de l'œil pour bien le mettre en valeur. Voilà, on va faire ça de l'autre côté. Après, je vais faire les sourcils. Alors, les sourcils, j'aime beaucoup celui-là. D'ailleurs, il n'y a plus l'écriture Anastasia encore. Et je vais juste brosser mes sourcils. Alors, quand j'ai des événements, etc., j'aime bien un peu remplir les petits trous que j'ai par exemple là. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée assez tranquille. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Donc, je vais juste les brosser un peu comme ça pour avoir un effet un peu boy brows. Et basta! Après ça, on va passer au cils. L'instrument de torture. Là, c'est un grand moment de concentration. J'ai toujours peur de m'arracher les cils au dernier moment. Voilà, c'est fou, hein. La différence entre là et là. Ça change tout. Ça permet vraiment d'ouvrir le regard. Donc, je vais pouvoir passer au mascara. Donc, j'adore ce mascara. C'est le mascara de Armani. J'adore, il est super, il est naturel. Vous allez voir, moi, je suis vraiment une catastrophe pour mettre le mascara parce que j'ai vraiment tendance à faire des paquets, à en mettre un peu partout. Et j'aime beaucoup cette brosse parce qu'elle permet vraiment de l'appliquer sur la longueur sans faire trop de paquets. Donc, c'est mon best friend. Hop là. Je vais en mettre aussi un tout petit peu en dessous. Comme ça. D'ailleurs, je l'ai pas utilisé cette fois, mais moi, j'ai toujours aussi ce blush de chez Armani Beauty que je vous conseille si vous l'avez jamais utilisé. C'est le A Blush je crois que c'est la collection Neo Nude, qui a un petit stick comme ça, qui est super parce que tu peux mettre juste 2 petits points. Et après, avec le pinceau, tu le blends, c'est super naturel, il y a différentes teintes. Et ça donne un petit coup de frais. Donc là, j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est pas grave parce que j'ai mon pinceau magique. Et pour les lèvres, je vais terminer. Donc là aussi, cette palette, excusez-moi, hein, parce que vraiment, elle est dans un état. Donc je vais faire au doigt comme ça. Et j'aime bien en mettre un peu partout comme ça. Donc voilà, c'est pas le rouge à lèvres parfait, dessiné au crayon, etc. Mais j'aime bien ce côté-là un peu bazar, quoi. Je vais terminer par une dernière petite couche de concealer pour un peu mieux définir mon shadow, mon eyeshadow. Et je vais juste en remettre un peu ici. Voilà. Vous avez compris maintenant pourquoi je n'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Je mets tellement de concealer que... Et alors la dernière touche, mais vraiment parce qu'on est avec Vogue aujourd'hui, j'utilise cette fluide embellisseur de chez Armani. Donc ce que je fais, c'est que
J'en applique un petit peu sur ma main comme ça et j'en mets juste dans le coin de l'œil, juste pour apporter un peu de lumière. Ce que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est qu'il est extrêmement naturel et il se mélange bien avec la peau. Et si on veut vraiment exagérer, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et je vais juste tapoter ici, sur les pommettes. Hop là. Voilà, donc mon make-up est fait et comme je vous le disais, j'aime bien terminer mon make-up. C'est un peu comme le pinceau magique. J'aime bien terminer mon make-up avec un petit coup de spray. Comme ça, j'ai l'impression que ça donne un peu d'harmonie à tout ce maquillage. Ça le fait bien pénétrer, ça devient plus naturel. Et je suis prête à affronter ma journée. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ma préparation. Ça a été l'occasion pour moi de faire ma beauty routine que je n'avais pas fait depuis 1 mois. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des tips ou des manières d'améliorer ma beauty routine. Et puis voilà, merci Vogue. Ciao.